L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Carnet de route. Je suppose que pas mal d'amis d'auditeurs entre vous ont pu connaître les arts martiaux traditionnels chinois à travers deux personnes, Jackie Chan et Bruce Lee. S'ils veulent venir en Chine pour apprendre les arts martiaux et comment peuvent-ils faire Eh bien, aujourd'hui, nous partons pour un voyage fascinant à la découverte des arts martiaux traditionnels chinois. Pour nous guider dans cette aventure exceptionnelle, je suis avec notre expert en culture chinoise, Rocco, qui a passé quelque temps à explorer les hauts lieux des arts martiaux en Chine. Bonjour Rocco. Bonjour Manon, bonjour à tous nos auditeurs. Je suis ravi d'être ici pour partager avec vous un itinéraire unique qui nous mènera à travers les berceaux historiques des arts martiaux chinois. Et je pense que c'est lieu où ces traditions millénaires sont non seulement préservées, mais continuent d'évoluer et de s'adapter au monde moderne. Et Rocco, pouvez-vous nous présenter quelques sites essentiels des arts martiaux traditionnels chinois? Comme je sais que vous êtes amateur des arts martiaux. Bien sûr, notre voyage commence au temple Shaolin dans la province du Henan, véritable berceau du Kung Fu. Ces lieux mythiques où les arts martiaux se sont développés il y a plus de 1500 ans restent aujourd'hui encore les symboles par excellence des arts martiaux chinois. Nous poursuivrons vers le mont Wudang, un site extraordinaire où se sont développés les arts martiaux taoïstes, notamment les tai chi. Le temple Shaolin et le mont Wudang, tous les deux sont sites extraordinaire des arts martiaux, mais quelle est la différence entre les deux lieux? Le contraste entre ces deux lieux est saisissant. Autant Shaolin représente la force et l'explosivité, autant Wudang incarne la fluidité et l'harmonie. Ensuite, nous visiterons la ville ancienne de Guangfu, où le célèbre style Yang de Tai Chi a vu le jour. Nous continuerons vers le mont Emei, autre centre spirituel majeur, avant de terminer notre périple à Foshan dans le sud, ville natale de plusieurs grands maîtres dont le légendaire Ip Man. D'accord, voilà notre itinéraire d'aujourd'hui. Et Rocco, avant de commencer notre visite, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le Kung Fu chinois avant d'entamer votre visite? Oui, j'ai commencé à observer les Kung Fu chinois d'abord dans des films et puis comme vous l'avez dit tout au début, donc j'ai eu le temps en tant qu'un admirateur de la culture chinoise, j'ai eu le temps d'explorer les hauts lieux des arts martiaux en Chine, donc j'en connais quelque chose. Oui. Est-ce que vous-même vous pratiquez le tai chi ou le Kung Fu chinois vous-même? Bon, je me suis exercé à quelques mouvements, mes activités de découverte. Bon, je ne suis pas vraiment un grand pratiquant, mais j'ai quand même appris quelques mouvements. Le temple Shaolin fascine particulièrement les Occidentaux. Que peuvent-ils y découvrir exactement, Rocco? Oui, d'abord, il faut dire que le temple Shaolin est une véritable ville de la culture martiale. Le complexe comprend plusieurs éléments essentiels. D'abord, le temple principal avec ses salles de méditation et ses fresques anciennes qui racontent l'histoire du Kung Fu. La salle des 1000 Bouddhas est particulièrement impressionnante avec ses traces de pas usés par des générations de moines pratiquant leur technique. Il y a aussi la forêt des pagodes, un cimetière unique où chaque stupa représente un grand maître du passé. Ces monuments racontent l'histoire vivante du temple, certains datant de plus de 1000 ans. La grotte de Bodhidharma, où selon la légende ces moines indiens a médité pendant 9 ans, reste un lieu de pèlerinage important.
Ah, d'accord. C'est ici que seraient nés les exercices qui sont devenus plus tard le Kung Fu Shaolin. On entend souvent parler des différents styles de Kung Fu. Pouvez-vous nous éclairer sur leurs particularités, Rocco? Les styles du Kung Fu Shaolin sont extraordinairement variés et chacun raconte une histoire particulière. Prenons les styles d'animaux, qui sont parmi les plus emblématiques. Les styles du tigre, par exemple, se caractérisent par des techniques puissantes et directes, utilisant la force des griffes et des positions basses solides. Les pratiquants étudient non seulement le mouvement du tigre, mais aussi sa psychologie des prédateurs. Ah, d'accord. Le style de la grue, qui est complètement différent, parce qu'il met l'accent sur l'équilibre, la précision et l'élégance des mouvements. Les techniques imitent la façon dont la grue utilise ses ailes pour se défendre et son bec pour frapper avec précision. C'est un style particulièrement efficace pour les personnes de constitution légère. C'est tout? Du style du singe qui est peut-être le plus spectaculaire. Le style du singe utilise l'agilité, la ruse et l'imprévisibilité. Ah, ce sont les 3 caractères des singes. Oui. Les 3 caractéristiques d'un singe, bien entendu. Les mouvements peuvent sembler désordonnés ou joueurs, mais ils cachent des techniques de combat très sophistiquées. Mais je me pose une question. Comment les maîtres ont-ils réussi à imiter les singes? Je pense qu'ils doivent passer beaucoup de temps à observer les singes dans leurs habitats naturels. Les maîtres de ce style passaient traditionnellement des mois à observer les singes dans leur habitat naturel. Ah, d'accord. Et en ce qui concerne le Tai Chi est fascinant car il représente parfaitement la subtilité de la pensée chinoise. Et contrairement à ce qu'on imagine souvent en Occident, ce n'est pas qu'une gymnastique douce pour les seigneurs. En fait, c'est un art martial complet qui repose sur des principes sophistiqués de biomécanique et d'énergie interne, ce que les Chinois appellent le qi, quelque chose dans la culture chinoise qui est très sophistiqué. Oui, c'est fascinant, très adapté aux seniors. Et au Mont Wudang, vous découvrirez les racines taoïstes du Tai Chi dans un cadre à couper le souffle. Les temples perchés dans la brume, les pics vertigineux, tout contribue à créer une atmosphère presque mystique. Chaque mouvement du Tai Chi Manon est basé sur les concepts de Yin et de Yang. Les concepts de taoïstes. Voilà. Quand une partie du corps avance, une autre recule. Quand un côté est plein d'énergie, l'autre est vide. Voilà. C'est difficile à maîtriser. Et il existe différents styles de Tai Chi comme Kung Fu aussi. Comme Kung Fu, vous avez dit qu'il y a différents styles de grue, de singe, de tigre. Voilà. N'est-ce pas? Exactement. Le style Yang que l'on peut étudier à Guangfu est le plus répandu dans le monde. Il se caractérise par des mouvements amples et gracieux, parfaits pour les débutants. Le style Chen, plus ancien, est particulièrement intéressant car il observe des mouvements explosifs appelés Fashin, qui montrent clairement les applications martiales. Ah, d'accord. À Guangfu, maintenant, oui? À Guangfu, vous pouvez visiter la maison ancestrale de Yang Luchan, le fondateur du style Yang. Ah, d'accord. C'est un lieu chargé d'histoire où l'on peut encore voir les cours où s'entraîne le premier disciple. La ville organise régulièrement des démonstrations où vous pouvez observer les maîtres locaux pratiquer les Chusho ou pousser des mains, un exercice caractéristique du Tai Chi. Kung Fu, c'est le berceau de Tai Chi du style Yang. Yes. D'accord. Et comment un débutant peut-il s'initier à ces arts martiaux pendant son voyage?
Bon, la plupart des sites proposent des programmes d'initiation adaptés aux visiteurs étrangers. À Shaolin, par exemple, vous pouvez suivre des cours d'introduction qui commencent par les bases fondamentales, les positions, la respiration et les mouvements simples. Les instructeurs parlent souvent anglais et comprennent les difficultés spécifiques des débutants étrangers. Ça facilite la communication. Ils ont des expériences face aux élèves étrangers. Oui, à Wudang, je recommande particulièrement les cours matinaux de Qigong et de Tai Chi. Il n'y a rien de plus magique que de pratiquer au lever du soleil, entouré par les montagnes brumeuses. Les mouvements sont lents et accessibles et les maîtres sont très attentifs à la bonne posture des débutants. Certains proposent même des cours particuliers pour approfondir certains aspects spécifiques. Ah, d'accord. Et donc, pour les amis étrangers qui s'intéressent à ces arts martiaux, ce sont de très bonnes options. Et dans le sud de la Chine, Rogo, les styles sont-ils très différents? Les arts martiaux du sud, Manon, ont effectivement leur propre caractère, très distinct des styles du nord. Par exemple? Oui. Je vais vous donner un exemple. À Foshan, par exemple, vous découvrirez les Wing Chun, rendus célèbres par le grand maître Ip Man, qui est le maître de Bruce Lee. C'est un style fascinant qui privilégie l'économie des mouvements et l'efficacité directe. Ah, d'accord. Les techniques sont plus courtes, plus compactes que dans le nord. Et il y a aussi une meilleure adaptation à l'environnement urbain dense du sud de la Chine. Ah, quand même, il y a des différences, mais pour nous qui ne sommes pas dans ce domaine, on ne connaît pas. Est-ce qu'il y a des lieux incontournables pour connaître, pour apprendre les arts martiaux? Oui, il y a encore un autre temple, toujours à Foshan, le temple ancestral de Wang Feihong. C'est aussi un lieu incontournable. C'est un grand maître de Kung Fu. Oui, c'est aussi un lieu incontournable. Wang Feihong, c'est un grand maître de Kung Fu, comme vous le soulignez bien. Et là-bas, vous pourrez y voir des démonstrations de danse du lion, une tradition qui combine art martial et acrobatie. Les sites proposent également des cours d'initiation au Wing Chun, où vous apprendrez le principe de base comme les Chi Tao ou main collante, un exercice unique qui développe la sensibilité tactile. Ah, d'accord. C'est très pertinent. Et ces sites semblent assez éloignés les uns des autres. Et si on veut les visiter, alors comment peut-on organiser les déplacements et l'hébergement, Rocco? Bon, déjà, vous savez qu'en Chine, le problème des déplacements ne se pose plus dans cette Chine moderne, Manon, qui dispose d'excellentes infrastructures de transport. Le réseau des trains à grande vitesse est particulièrement très développé. Une fois arrivé à Pékin pour aller dans le temple Shaolin à Dongfeng, comment on peut y aller? De Beijing à Dongfeng, près de Shaolin, les trajets ne prennent que 4 heures environ. Ah, d'accord. Voilà, le meilleur moyen, c'est le train. Le train, parce que le train est confortable avec des sièges réservés et souvent un service de restauration à bord. Et ça vous permet aussi d'observer, de contempler l'environnement, les paysages. Les paysages, voilà, l'architecture de la Chine tout au long de ces trajets. Et c'est beau à voir. C'est beau à voir. Et pour l'hébergement, les options sont variées. L'expérience la plus authentique est de séjourner dans les temples convertis en auberges. Nous, les touristes, on peut être hébergés par les temples? Oui, oui.
Là, d'accord. ça vous permet de vous déplacer seulement un peu pour apprendre quelques techniques. À Wudang et Emei, certains temples accueillent les visiteurs dans des chambres simples mais confortables. Vous vous réveillez au son des cloches du temple et pouvez participer aux activités matinales. Donc, comme ça, on peut observer de près Oui. les moines, comment ils pratiquent le Kung Fu. Oui. Et pour ceux qui préfèrent plus de confort, il existe d'excellents hôtels modernes au pied des montagnes. Ça dépend des besoins de chacun. Et parlons budget. Et combien faut-il prévoir pour cette aventure, Rocco? Ouais, pour un circuit de 10 jours, je conseille de prévoir entre 2000 et 2500 euros par personne. Cela comprend les vols intérieurs, l'hébergement, les repas et les cours de base. Un cours particulier avec un maître reconnu peut coûter entre 50 et 100 euros par heure. Mais, je disais, un cours particulier avec un maître reconnu peut coûter entre 50 et 100 euros par heure. C'est un peu cher pour moi. Hein. Mais les cours en groupe sont beaucoup plus abordables. Si tu estimes que 50 ou 100 euros c'est un peu cher pour vous, vous pouvez vous lancer dans des cours en groupe. Et là, vous allez payer environ 20 ou 30 euros par séance. Ah, c'est plus abordable. Oui. Et apprendre en groupe aussi, il y a beaucoup d'ambiance et ça facilite la compréhension. La nourriture est relativement peu coûteuse en Chine. Dans les temples Manon, vous pouvez goûter la cuisine végétarienne traditionnelle pour quelques euros. Ah, À Foshan, oui, par ça, c'est bien. exemple, comme nous parlons beaucoup de Foshan, les restaurants locaux proposent d'excellents plats cantonnés à des prix raisonnables. Ah, d'accord. Là, on peut en profiter pour faire une sortie gourmande. Quelle est la meilleure période pour effectuer ce voyage, Rocco? Les printemps entre avril et mai et l'automne, septembre et octobre sont des périodes idéales. Le printemps et l'automne. Oui, le climat est doux et agréable pour la pratique en extérieur. Ah, d'accord. En septembre-octobre C'est vrai. notamment, vous pourrez assister au Festival des arts martiaux de Shaolin, un événement spectaculaire qui rassemble des pratiquants du monde entier. Génial, ça m'intéresse. Hein? Oui, l'été peut être chaud et humide, surtout dans le sud, ce qui rend la pratique plus difficile. Oui, L'hiver. même rester assis. Hein? L'hiver offre des paysages magnifiques, particulièrement à Wudang, quand la neige recouvre les temples. Mais il faut être bien équipé car les températures peuvent descendre bien en dessous de zéro. Ah, d'accord. Et on sera éprouvé si on choisit d'y aller en hiver. Oui. Et avez-vous des conseils pratiques pour profiter au maximum de ce voyage? Oui, plusieurs points essentiels sont à noter. D'abord, la préparation physique, même si les cours sont adaptés aux débutants, mais une bonne condition physique de base vous permettra d'en profiter pleinement. Donc, il est toujours conseillé de commencer une petite préparation quelques semaines avant le départ. Et côté équipement, prévoyez des vêtements confortables et respirants. Les chaussures traditionnelles des Kung Fu sont idéales pour la pratique, mais emportez aussi de bonnes chaussures de marche pour les temples en montagne. Ah, d'accord. N'oubliez pas un coupe-vent et des vêtements chauds pour les sites en altitude. Et surtout, familiarisez-vous avec l'étiquette des temples. On s'incline devant les maîtres, on demande la permission avant de photographier et on respecte le silence dans les lieux sacrés.
Ah, d'accord, c'est noté. Et je pense que le plus important, c'est d'apporter ce voyage avec un esprit ouvert et humble. Les arts martiaux chinois sont bien plus que des techniques de combat. Ils représentent des siècles de sagesse et de philosophie. Comme dit le proverbe chinois, « Qian li zhi xing ». Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Eh bien, merci infiniment Rocco pour ce voyage passionnant qui nous fait découvrir une facette peu connue de la Chine. Je suis sûre que nos auditeurs sont maintenant tentés par cette aventure.